La compétence inattendue, c'est l'idée que toute personne, face à un jeu de contraintes de vie, va développer des capacités que parfois elle ignore elle-même et qui sont des ressources uniques, spécifiques, qui font sa valeur ajoutée. Par exemple, une personne en situation de handicap, on dit en situation de handicap, on pourrait dire plutôt en situation de spécificité. Parce qu'elle est confrontée à un ensemble de contraintes de vie, de déficiences par exemple, qui, dans certaines situations, vont être activées négativement, c'est-à-dire vont représenter un déficit, quelque chose à compenser, mais dans d'autres situations, peuvent être activées positivement, c'est-à-dire représenter une valeur ajoutée. Par exemple, dans ma vie personnelle, le fait que je sois confronté au quotidien à des obstacles inattendus m'amène à développer un potentiel d'adaptabilité sur mes choix de route. J'ai presque envie de dire aussi un goût de l'aventure qui devient une force qui s'est développée dans la tentative de compenser une faiblesse. Un autre exemple, c'est le fait à un moment donné d'avoir une plus grande difficulté parce qu'on est différent à entrer en relation. Si on souhaite dépasser cette faiblesse, va nous amener à nous projeter vers l'extérieur, donc à faire des efforts plus importants pour entrer en relation et à développer un sens de l'autre qui sera bien plus performant et bien plus fin. Être manager intégrant, c'est lutter et s'obliger à lutter contre les discriminations. C'est-à-dire en fait ne pas traiter défavorablement, en situation comparable, un individu ou un groupe d'individus qui partagent un critère en commun. Alors on sait que dans le Code du travail, on va souligner les discriminations qu'on appelle directes, c'est-à-dire intentionnelles. On met quelqu'un de côté en fonction d'un des 20 critères du Code du travail et on ne veut pas le recruter, l'intégrer, l'admettre dans une formation ou tout simplement continuer d'accompagner sa carrière. Alors on peut penser à l'âge, on peut penser à un lieu de résidence, un quartier qui aurait, à tort, mauvaise réputation et qui vous amènerait, quand vous envoyez un CV, à être systématiquement mis de côté. On peut penser également à une nationalité, à des barrières que l'on a face à soi et qui vont vous admettre à ne pas passer en fait l'obstacle. On peut penser aussi à une apparence physique. Quelqu'un dont le poids, dont la taille, dont le fait de porter un piercing ou d'avoir un tatouage écarterait en fait ses possibilités d'intégrer une équipe commerciale. Deuxième niveau, la discrimination indirecte. Un groupe partage un critère en commun, ce critère est en apparence neutre, mais c'est précisément ce critère qui met ce groupe de côté. Donnons des exemples concrets. Un jeune n'a pas les moyens économiquement de passer le permis de conduire. Et pourtant, pour une offre d'emploi qui est là, à sa portée, il doit absolument avoir le permis de conduire, alors même que le poste ne nécessite pas d'aller sur les routes et de prendre la voiture. C'est une discrimination que nous allons qualifier d'indirecte. Elle est non intentionnelle, on ne veut pas mettre ce jeune de côté, mais dans son parcours de vie, il n'a pas les possibilités de saisir l'offre d'emploi. Deuxième situation, une entreprise a pris l'habitude, et l'ancrage culturel est long, il est fort, de recruter systématiquement des enfants du personnel pour des petits jobs d'été. Ce sera un deuxième exemple de discrimination indirecte, non intentionnelle. Lutter contre les discriminations, être un manager intégrant, c'est connaître la loi et c'est connaître ce dispositif. Et puis, il faudrait aussi évoquer ensemble un autre cas, certainement dans la ligne de ce que je viens de vous dire. Quelqu'un a l'habitude de poser des horaires de travail et de réunion très tôt le matin et tard le soir. C'est à ce moment-là qu'il a l'impression d'être le plus efficace. Et il ne s'aperçoit pas, il ne veut pas mettre de côté, mais il ne s'aperçoit pas qu'il est en train d'écarter progressivement, jour après jour, des mamans, des papas qui élèvent seuls leurs enfants, ou tout simplement, compte tenu de l'évolution de la société française, des hommes et des femmes qui portent soutien, secours à des personnes qui vieillissent et qui ont besoin de leur présence à leur côté. On parlera alors souvent de discrimination systémique. C'est le propre processus de travail qui met des gens de côté sans même qu'on s'en aperçoive. Un manager intégrant, c'est avant tout un manager qui sait accueillir. Je crois que la qualité première, si on veut justement permettre aux individualités et aux potentialités de se développer, c'est de savoir accueillir l'autre. Et accueillir l'autre, c'est à la fois très compliqué et pas compliqué parce que ça repose sur l'ouverture qu'on donne à l'autre.
j'ai presque envie de dire que pour accueillir, il faut simplement être là, présent à l'autre et ne rien faire. Ne rien faire de plus que être à son écoute. Or, quand on accueille, quand on intègre, on a souvent à cœur de donner des consignes, de donner des règles, de faire passer des messages clés. Bref, on bourre la tête, entre guillemets, de tas de choses, au lieu d'être simplement en position d'accueil, de réception, sans jugement de l'autre tel qu'il se présente, et de captation, j'ai envie de dire, des besoins, des enjeux, des attentes. Ça, c'est une clé si on veut permettre la rencontre. La rencontre avec une personne avant d'être dans l'intégration d'une étiquette. On a tous tendance, dès qu'on voit quelqu'un, à mettre une étiquette. Il est gros, il est mince, il est moche, il est beau, il est petit, il est grand, il est dangereux, il est pas dangereux, il me plaît, finalement. Or, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand on s'accroche à cette étiquette et quand on ne sait plus aller à la rencontre de l'autre avec une véritable curiosité. Le manager intégrant, c'est celui qui sait oublier pendant un moment les étiquettes pour être dans la rencontre avec l'autre. Je sais que quand je me balade dans la rue avec ma canne blanche, le premier regard qu'on va porter sur moi, c'est « Ah tiens, un aveugle ». Alors, c'est pas grave, parce que c'est une évidence. Ça le devient si, au bout de 6 mois de présence dans une entreprise, dans une équipe, ou au bout de plusieurs mois de relation avec une personne, on en reste à cette étiquette, on en reste à ce rapport-là. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on ne me regarde pas moi tel que je suis, c'est-à-dire moi je me perçois juste en tant que Franck, une personne, mais on me regarde moi à travers le prisme d'une étiquette. Ça c'est très dangereux parce que la personne qui fait ça, elle n'est pas en relation avec moi, elle est en relation avec l'image qu'elle se fait de moi. C'est une relation fantasmée, qui peut être tout à fait négative ou tout à fait positive, c'est pas le problème. Donc ce qui est important pour être un manager intégrant, c'est de sortir de ces relations fantasmées, de sortir de l'image qu'on se fait de l'autre et d'entrer dans la véritable rencontre. La véritable rencontre, ça passe par une qualité essentielle du manager qui est le questionnement. Le questionnement, ça se développe en 3 temps. Se questionner soi-même pour être capable de remettre en cause les étiquettes qu'on a posées. Questionner l'autre pour aller à la rencontre de sa personnalité, de ses besoins, de ses attentes, de ses problématiques, sans les deviner par avance, parce que quand on les devine par avance, c'est juste son propre système de pensée qu'on met en place, c'est pas du tout nécessairement les attentes de l'autre. Puis troisièmement, c'est aussi se laisser questionner par l'autre. C'est amener l'autre à chercher lui aussi ou elle aussi à nous rencontrer, à nous connaître pour créer la relation. Parce qu'au fond, l'enjeu, c'est une relation. On peut vous proposer avec Philippe 4 conseils simples à mettre en œuvre, concrets, pour développer un management plus intégrant. Premier conseil, lisez entre les lignes des CV. Malheureusement, la différence, le profil atypique, le handicap, amène souvent à des CV à trous. Un CV à trous, on a tendance à l'écarter. C'est le contraire qu'il faut faire. Parce que dans les trous, dans une expérience de vie, dans des domaines extra-professionnels, on trouve la compétence inattendue. Aller passer le CV au révélateur de ses compétences, c'est donner une chance de plus à la personne qui ne nous ressemble pas. Par exemple, une méthode de recrutement par simulation, favoriser les entretiens, essayer d'aller regarder d'autres dimensions que celles qu'on regarde habituellement au premier dans un CV, sont des bons réflexes pour développer cette capacité. Deuxième conseil, au moment des premières semaines, des premiers jours même, dans l'entreprise, proposez à la personne que l'on intègre une note ou un rapport d'étonnement. Quels sont les 10 points qui vous ont étonné depuis que vous êtes dans notre entreprise? Ou, encore plus courageux, depuis que vous êtes dans mon équipe, quels sont les 10 points qui vous ont étonné depuis que vous êtes dans mon équipe? Et vous le proposez sous forme de phrase,
Mais également, vous pouvez innover en proposant cela sous forme de photo-langage, des images que l'on découpe et qui nous amènent à exprimer ce que l'on ressent au moment des premiers jours, des premières semaines. Troisième page, si vous aviez une baguette magique, quelles sont les 3 choses que vous changeriez dans notre structure ou même dans mon management? Vous proposez cette note ou ce rapport d'étonnement une première fois et 6 mois plus tard, vous en proposez une deuxième pour bien valider le fait que les attentes qui ont été exprimées, eh bien, on s'attache à y répondre. Troisième conseil, tout au long de la carrière d'un collaborateur, créer des temps de rencontre et de dialogue hors entretien d'évaluation pour se raconter réciproquement ses besoins et ses attentes mutuelles. L'idée, c'est d'aller exprimer ce dont on a besoin pour que ça se passe bien dans la relation, dans le travail et partager nos différences de fonctionnement. On souffre trop d'un manque d'expression qui conduit à des conflits, à des incompréhensions et à des dysfonctionnements. Ici, il s'agit d'exprimer clairement et ouvertement ses besoins et ses attentes à tous les niveaux. 4e conseil, dans la perspective d'un management plus intégrant, scander le rythme du travail avec des moments forts qui invitent à casser en quelque sorte les repères traditionnels. Une journée sans PowerPoint quand on est en réunion. Changer d'espace dans une réunion habituelle où on est souvent dans la même salle. D'une certaine manière, on verra les collaborateurs, les collaboratrices autour de nous changer de visage tout simplement parce qu'on a changé de perspective. Et un management intégrant, c'est un management dans lequel on crée un espace pour que des compétences inattendues émergent. Pour révéler une compétence inattendue, rien de tel qu'un management inattendu. N'hésitez pas à bousculer les habitudes parce qu'un management intégrant, c'est un management innovant.